il y a encore un mot pour traduit par pardon, qui vient un peu enrichir ou compléter ce que l'on a déjà évoqué. C'est le mot grec aphiémie, qu'on retrouve 147 fois cité dans la Bible, particulièrement dans le Second Testament. Et là, on peut le traduire par pardonner, mais aussi par laisser être, ne pas résister, quitter, permettre, laisser dire. Donc là, on est dans une attitude, dans une expérience qui... Donc pardonne-nous, aphiémie nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons, aphiémie à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez, aphiémie aux hommes, Dieu aussi vous pardonnera, aphiémie. Et si vous ne pardonnez pas, aphiémie ne vous pardonnera pas. Donc on retrouve ce mot dans tous ces différents passages. C'est une certaine façon de dire à l'autre « tu es libre ». Et je suis libre. On se quitte, on se lâche, on arrête de s'empoisonner la vie. Je crois que le pardon, c'est aussi cette expérience-là. On en a assez de lutter, de vouloir se faire comprendre, de s'expliquer, expliquer pourquoi on a fait ceci. On arrête de se justifier. Ça, c'est un grand moment dans notre vie, on arrête de se justifier, de vouloir avoir raison à tout prix, et qu'on accepte que, là aussi, il y a de l'injustifiable, de l'impardonnable peut-être en nous, et ça suffit. On arrête. Et là, c'est vraiment un acte de libération, de liberté. Pardonner quelqu'un, c'est le rendre à sa liberté. Tu es libre, tu m'as fait du mal, mais c'est fini, c'est passé. Et vous sentez bien que d'un point de vue ontologique, c'est intéressant, parce que c'est replacer l'agression, la faute, la trahison dans le temps. Le passé est passé. C'est ce qu'on appelle aussi faire son deuil. Faire le deuil du mal qu'on a fait. C'est passé. Et arrêter d'entretenir un petit peu cette culpabilité. Et là, on retrouve un mot important aussi dans le livre de l'Apocalypse. Comment savoir si on est pardonné? Comment savoir si on est délivré de toute rancune? Et plus exactement encore, savoir si on est délivré du shaitan, de l'obstacle. Et là, l'expérience qui est proposée, c'est il est mort l'accusateur de nos frères. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans notre vie où on arrête d'accuser les autres, d'accuser son père, sa mère, sa petite enfance, telle ou telle rencontre douloureuse qui avait bien commencé et qui a fini en catastrophe et qui nous a laissé un goût amer, que le mot amour, c'est un mot qu'on ne veut plus entendre, qu'on ne peut plus prononcer, ou que le mot Dieu, c'est un mot qu'on ne peut plus entendre, qu'on ne peut plus prononcer. Un Dieu juste qui laisse mourir mon enfant, c'est pas possible. Arrêtez de me parler de Dieu, arrêtez de me parler d'amour et tout ça. Et vous sentez bien que là, il y a l'accusateur qui est présent. L'accusateur de nos frères. Quelque chose en nous qui accuse l'autre de ce qui nous arrive. Et on cherche toujours, ça on pourrait l'évoquer à propos d'autres évangiles, je pense à l'aveugle-né. On cherche un coupable. Qui est la cause? Mais derrière la cause, on cherche le coupable. Et il y a un moment, on arrête.
d'accuser l'autre et surtout de s'accuser soi-même. Et quand on ne peut pas s'accuser soi-même, on peut accuser une vie antérieure ou ceci ou cela. Et là, c'est fini, c'est fini. Il y a quelque chose en nous qui n'accuse plus. Et là, vous sentez bien, on est passé au-delà. On est passé au-delà. On est entré, effectivement, de nouveau dans ce qu'on a pu appeler le grand pardon, cet amour inconditionnel, cet agapé caché dans le secret de l'être. Le signe que Dieu est en nous, que la vie est en nous, que le pardon est en nous, c'est qu'on arrête d'accuser les autres. Plus concrètement, peut-être, on arrête de se juger les uns les autres. On n'arrête pas de juger les autres et de se juger soi-même. Et là, ça nous renvoie aussi à un symbole biblique, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou du bonheur et du malheur. C'est-à-dire qu'on ne sommes plus dans la conscience une, qui sait reconnaître en tout être la présence de l'être sous une forme particulière, une forme bienveillante ou forme négative, destructrice, qu'il faut éviter. Mais là, j'appelle ça bien parce que ça me plaît. J'appelle ça mal parce que ça ne me plaît pas. Attraction, répulsion. Nous sommes dans cet état de conscience qu'on appelle la dualité. On n'arrête pas de se juger les uns les autres. Et quand le Christ nous dit « Ne jugez pas pour n'être pas jugés », à quoi est-ce qu'il nous invite ? Eh bien, à passer de cet arbre du jugement, de la connaissance du bien et du mal, de cette connaissance de la dualité, à une connaissance non-duelle. Ne jugez pas pour n'être pas jugés. Arrêtez de vous juger les uns les autres. Parce que du jugement dont vous jugez, vous serez vous-même jugé. C'est-à-dire que quand on écoute quelqu'un nous parler d'une personne, écoutez bien, cette personne ne parle pas de celui-là ou de celle-là dont il est question. Cette personne nous parle d'elle-même, de la projection qu'elle peut faire d'elle-même sur cet autre. Et son état de rancune, de colère, de violence qui est peut-être en elle, ou son état complètement d'inconscience qui est en elle. C'est de ça qu'elle nous parle, à travers telle ou telle personne et telle ou telle situation. Donc, le fait de juger l'autre, c'est se juger soi-même. Et c'est bon d'observer justement quels sont nos jugements, comment nous nous jugeons les uns les autres. Et comment de nouveau en sortir. Et là, il y a vraiment ce mot de aphéiemis qui est comme effacé. Et c'est d'une certaine façon regarder le regard du Christ en nous. Il y a un regard d'innocent. Il faut savoir que nous serons jugés par un regard d'enfant. C'est le thème là aussi de l'agneau, de cette innocence qui est en nous. Et se sentir regardé par ces regards d'enfant, c'est un regard qui n'est pas arrêté par nos grimaces ou par nos masques. C'est Maître Eckhart qui disait que Dieu ne voit pas le mal, qui ça l'intéresse absolument pas. Ce qu'on appelle nos péchés, ce qu'on appelle nos erreurs, ce qu'on ne supporte pas chez soi-même, ça ne l'intéresse absolument pas. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal. Dieu ne voit pas le mal. Il ne voit pas nos grimaces, il ne voit pas nos perversions, il ne voit pas nos masques, il regarde notre visage. C'est-à-dire, il regarde sa propre essence. Il se regarde lui-même. Et c'est au-delà de toutes les grimaces qu'on peut faire, cette façon grimaçante d'incarner la vie. Nous sommes tous des grosses grimaces de la vie, des grosses grimaces de l'amour. Nous sommes
des masques, plus ou moins beaux, du vivant. Mais nous sommes regardés par un regard qui nous voit plus profond que tout le mal qu'on a pu faire. Il voit notre vrai visage, c'est-à-dire lui-même en nous. Il voit sa propre essence. Et c'est important de poser sur nous-mêmes ce regard-là. Le regard de quelqu'un qui nous voit vraiment. Je crois qu'on a besoin d'un regard à la fois qui nous accepte tel que l'on est, qui nous voit bien, qui ne se raconte pas d'histoire sur nous. On a besoin d'un regard lucide. Qu'est-ce qu'on demande à un ami ? C'est pas qu'il nous flatte, qu'il nous dise t'es merveilleux ou tu es parfait ou ceci ou cela. On lui demande la lucidité, parce qu'on a besoin de savoir qui on est, sans masque, sans toutes ces façons d'être derrière lesquelles on se cache. On a besoin de cette vérité. Mais se voir tel qu'on est, c'est insupportable. Si dans ce regard qui nous regarde, il n'y a pas un peu de miséricorde, il n'y a pas un peu de tendresse. Et là, bon, je pense toujours à cette icône au mont Sinaï. Vous vous en souvenez, c'est une des premières icônes d'ailleurs. C'est en caustique, on représente le Christ, Pantocrator. Quand on dit Pantocrator, là aussi, c'est pas tout puissant, dans le sens d'une puissance qui domine, mais dans le sens d'une puissance de pardonner, d'une puissance de don. Et vous remarquerez qu'il s'agit d'une icône, c'est-à-dire c'est pas un portrait. Les icônes, le visage du Christ, il peut sembler étrange. C'est-à-dire, il a un œil doux et un œil sévère. C'est une façon de symboliser que dans cette réalité qu'incarne Jésus de Nazareth, à un certain moment de notre vie, et qu'incarnent tous les saints, tous les sages qu'on a pu rencontrer, il y a à la fois une extrême rigueur, il ne faut pas leur raconter d'histoire, ils nous voient tels que l'on est, et on ne peut plus se masquer derrière toutes nos histoires, on est vu. Et c'est impitoyable. Mais en même temps, il y a cet autre œil qui est un œil de tendresse. Et ça rend la justice supportable. Ça rend la vérité supportable. Mais la tendresse toute seule, ça ne suffit pas. On en connaît, il y en a des bons amis qui nous aiment, qui nous veulent du bien, mais qui nous trompent d'une certaine façon, qui ne voient pas ce qu'il y a d'insupportable en nous, qui est cette violence que l'on cache, cette impureté qui peut nous habiter. Donc on a besoin des deux. Et quand on parle de l'icône du Christ, de cette icône en particulier, on essaie de symboliser un état de conscience qui est à la fois une infinie tendresse et une infinie lucidité. C'est le regard à la fois de la justice et de la miséricorde. Et c'est sous ce regard-là qu'on aimerait vivre. Et c'est peut-être sous ce regard-là que ceux qu'on rencontre aimeraient vivre. D'une amitié sans complaisance et d'une tendresse sans mollesse et sans faiblesse.